Bonjour, c'est Vivian. Et Nathalie sur Star 24. Genre le patron du couple, ça dépend pourquoi en fait. Il a son petit caractère, mais on gère, c'est 50-50 on va dire. Voilà. Donc oui, c'est Nathalie la patronne. Fallait pas le dire. Alors le changement de ma vie depuis que je suis sorti, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Les gens qui se déchaînent, qu'il y a des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment moins, mais en général, en fait, on se fait souvent critiquer sur les réseaux sociaux, mais devant nous, tous les gens nous kiffent. Être à la lumière pour mon couple, c'est pas évident à vivre, mais on vivait au jour le jour et on s'est toujours affiché. Donc ça me pose pas de problème plus que ça. Et en fait, le fait de faire cette émission, c'était vraiment pour prouver notre amour. Donc c'était vraiment volontaire et maintenant on l'assume sans problème. Je suis amoureuse de Vivian parce que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément d'affection. Il est différent des autres hommes que j'ai pu connaître. Il est très mûr. C'est vrai qu'il a un côté immature, mais en même temps, c'est quelqu'un de très attachant, de gentil, d'entier. Et moi, j'ai besoin d'un homme qui m'aime, qui s'occupe de moi. Et, qui est bien membré. Qui prenne soin de moi. Il y a des gens qui nous disent oui, mais qu'est-ce que vous faites ensemble, vous avez trop d'écart. Je suis sorti avec beaucoup de filles de mon âge. Enfin, beaucoup entre guillemets. Je suis pas un donjon, mais avec pas mal de filles de mon âge. Et je me suis jamais aussi bien entendu qu'une femme comme Nathalie, quoi. Elle fume pas, elle boit pas, moi je kiffe ça. Elle a un corps de ouf, elle est super gentille. C'est vrai qu'au niveau de la famille, c'est compliqué quand les critiques viennent de la famille, mais dans la famille, à part mon frère, maintenant il s'est calmé, il n'y a plus trop de critiques. Voilà, tout se passe bien. C'est vrai que j'ai pas encore rencontré le père de Nathalie, parce que c'est compliqué pour lui, je le comprends. En même temps, il m'avait jamais vu et il m'a vu dans Secret. Il a dû se dire, mais ma fille elle est devenue complètement tarée, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce fou furieux? Donc je le comprends, mais voilà, j'aime sa fille, voilà. Renée, j'aime votre fille, à la folie. C'est vrai que mon frère m'a dit clairement dans la maison qu'il aurait mieux valu qu'il y ait un des deux qui sépare pour gagner, mais on était très contents d'aller en finale, vraiment tous les deux. C'était la preuve que les gens nous aiment, parce qu'en général dans Secret Story, ils brisent les couples. Et comme je l'ai dit, comme j'ai toujours dit, les deux seuls couples de toute l'histoire de Secret Story qui ont tenu jusqu'à la finale, c'est Xavier et Tatiana. D'ailleurs, on passe un bisou. C'est un très beau couple, et nous deux. Donc on est fiers, on a vécu à peu près la même expérience qu'eux, et on était en finale tous les quatre. Alors, je ne ferai pas les anges, Nathalie aussi. On a vu comme quoi, soi-disant, les anges ne voulaient pas de Nathalie. Non, en fait, dans la presse, il y a marqué que, en fait, à cause de Nathalie, je ne ferai pas les anges. C'est pas vrai. On a fait le casting à deux aux anges, et pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles des anges, donc voilà, on a signé. C'est surtout qu'on a signé un autre contrat. On a signé un autre contrat et on part faire quelque chose d'autre. Une autre émission, et voilà, c'est surtout voilà. ça en fait. Voilà. Alors le scoop, le buzz, donc c'est une émission dont on ne peut pas parler, mais je pense que ça va être une belle émission, une belle aventure pour nous. Ça va être pas mal, voilà. Et, franchement, ça va être extraordinaire. Je précise que dans Secret Story, on m'a tenu. Il y a plein de scènes qu'ils n'ont pas montrées, donc j'ai été dans Secret Story, vous m'avez vu calme là. Donc je pense que dans la nouvelle émission, je vais être un peu plus un fou malade, on va dire. Voilà quoi. Mais Emric, pour lui, dans sa tête, Leïla devait déjà gagner l'aventure. Et donc du coup, il avait un ego comme ça dans la maison, donc à l'extérieur, j'en parle même pas. Emric est vraiment amoureux de Leïla, ça c'est vrai. C'est vrai qu'Emric, dans l'émission, il voulait se mettre en couple, stratégiquement parlant. Avec Johanna, on l'a vu avec Jessica, avec Nathalie, et il a eu Leïla au final. Donc c'est sûr que c'était pas stratégique qu'il a fait ça, mais au final, il est vraiment tombé amoureux de Leïla, et Leïla est amoureuse d'Emric. En gros, ce qu'il y a, c'est que dans la télé, on peut vous montrer comme on veut. Demain, on peut montrer un Vivian gentil, on peut montrer un Vivian con, on peut montrer un Vivian pleurnichard, un Vivian très méchant. Et je pense qu'ils ont surtout accentué sur la Leïla victime et la Leïla seule contre tous. Voilà. Mais si Leïla était seule contre tous, c'est pas pour rien. On n'est pas méchant dans cette maison. C'était que elle et Emric. Donc c'est que vraiment, ils nous attaquaient et qu'en fait, peut-être qu'ils les attaques, en fait, ils s'étaient pas montrés. C'était que quand nous, on les attaque qu'ils nous montraient. Et ce qui était assez marrant dans l'histoire, c'est que individuel, Emric, c'était un amour. Leïla, c'était un amour quand elle était seule, ouais. On s'entendait super bien. C'est quand ils étaient ensemble que ça pétait. Ouais. Uniquement quand ils étaient ensemble, c'est ça qui est vraiment bizarre.
Non, on n'a plus aucun contact avec Leïla. J'ai eu Emeric au téléphone récemment. Je l'avais appelé parce qu'en fait, la team Leïla est très agressive sur les réseaux sociaux avec tout le monde. Elle menace de mort beaucoup de candidats. J'ai appelé Emeric pour qu'il calme la team. Et Emeric m'a dit mot pour mot, si demain il y en a un qui vient, qui vous planque un coup de couteau dans la gorge à toi Nathalie, je pourrais rien y faire. Ça sera votre faute, c'est vous qui avez déclenché la foudre. Moi, Emeric, j'ai un message pour toi. J'ai vu que tu faisais une autre émission, quoi. C'est une honte, tout simplement, je te le dis clairement. Par rapport à ce que tu as fait dans Secret, c'est un scandale. Franchement, pour moi, tu devrais retourner vendeur. Voilà, tu étais vendeur de tapis, donc tu devrais retourner à ce que tu faisais à tes débuts. Et tu peux plus faire la télé-réalité. Avec ce que tu as fait dans Secret Story, c'est plus possible. Je sais pas comment tu fais pour te voir dans un miroir par rapport à ce que tu as fait à Sarah. Et surtout, Annie, j'ai vu qu'au mag, tu as dit que c'était faux, tout ce qui s'est passé. Mais dis-toi que c'est une honte et que si Sarah parle pas, c'est parce qu'elle a peur pour l'instant. On peut pas parler tous, on peut juste te dire qu'il s'est passé quelque chose d'intolérable. Et c'est honteux ce que tu as fait, c'est un scandale. Et c'est pas normal que des gens voient de toi une image de quelqu'un de bien et de gentil, de protecteur. En fait, tu es une racaille, voilà. Tu es comme ta team, une racaille. Bisous Emeric, tu nous manques. Maintenant qu'on est rentré dans ce monde de la télé-réalité, l'affaire Nabila, du coup, je m'y suis intéressée parce que je comprends l'état de souffrance dans lequel elle doit être. C'est très difficile d'être en permanence harcelée, d'être en permanence détestée, critiquée. Et quand tu es dans un couple, c'est encore plus difficile parce que forcément, on te met l'un contre l'autre. Moi, je les soutiens tous les deux parce que j'ai beaucoup de peine pour leur histoire. Et j'espère que ça va aller, qu'ils vont se retrouver et que tout va se tranquilliser. Nabila, franchement, j'ai de la peine pour elle, quoi. C'est terrible. Parce que Nabila, elle a eu un parcours énorme, quoi. Elle est partie de rien et c'est énorme ce qu'elle a fait, Nabila. Moi, je kiffe les gens qui partent de rien et qui réussissent comme ça. Nabila, elle s'est fait critiquer toute sa vie. On lui a craché dessus. Au final, elle leur faisait des doigts, des fuck, tac, tac, tac. Et elle montait. Au final, elle a fini à toucher pas un poste. Donc, elle a un parcours exceptionnel. Dans ce genre d'histoire, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait une séparation pour l'un comme pour l'autre et que chacun vive son histoire de son côté parce que ça finit forcément en drame, ce genre d'histoire. Les histoires d'amour passionnel et fusionnel comme ça. On a des exemples dans la vie, dans l'histoire, ça finit toujours mal. Moi j'aimerais passer un message, c'est d'arrêter d'écouter les rumeurs, les ragots, écoutez ce que l'on vous dit. Parfois on est obligé un petit peu de mentir parce que c'est le jeu, dans la vie on est obligé de cacher, d'avoir certains secrets, faut pas nous en vouloir. Et notre histoire est vraiment réelle et sincère depuis le début. Je pense que ceux qui nous suivent et qui nous aiment l'ont compris, ils n'ont qu'à regarder nos yeux et notre regard, comment on se regarde. Et vraiment on est ravis de ce qui nous arrive et de tout le soutien que vous nous portez, on vous aime très fort. On peut pas le dire à tout le monde parce que c'est pas évident, mais on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux et continuer à nous suivre et on sera là pour vous également dans toutes les soirées, etc. Et moi je tiens à dire quelque chose, c'est que, bon je le répète, j'ai répété 50 000 fois, mais je tiens à le répéter, pour tous les groupes, les couples raciales, les couples homosexuels, on vit la même histoire que vous. Voilà, quand on vous regarde dans la rue, quand on vous montre du doigt, c'est la même chose. On se fait injurier souvent, on se faisait souvent injurier. Vous aussi, je pense que c'est la même chose, mais au final, les personnes qui nous montrent du doigt, c'est des jaloux parce qu'ils sont rageux que nous on soit heureux et pas eux. Donc au final, vous leur faites des fucks, vous les emmerdez. Et le plus important, c'est qu'on s'aime. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde!